Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour notre méditation matinale. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'ai regardé une vidéo qui montrait l'effet de l'érosion sur un rocher. Et en fait, on voyait que quelques gouttes qui tombent en continu pendant des années peuvent complètement modeler un rocher. En 25 ans, on voyait qu'un rocher était avait complètement un creux à cause de cette érosion. Et que 25 ans après, soit 50 ans d'érosion, eh bien, il y avait carrément, en plus de ce creux, un chemin qui sillonnait le rocher et qui laissait comme ça passer l'eau. Et en réalité, peu importe la taille du rocher, si on attend suffisamment longtemps, eh bien, l'eau va finir par complètement traverser ce rocher. Puisque la répétition a un effet énorme dans le temps. Alors, je vous propose de prendre lecture dans Hébreux chapitre 9, et ce matin nous lisons le verset 11 et 12. Et voici ce qui est dit dans la version Summer. Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. J'aimerais ce matin insister sur le verset 12, en particulier ce début de verset qui dit « Il est entré une fois pour toutes ». Comme vous le savez peut-être, pour le pardon des péchés dans l'Ancien Testament, il y avait toutes sortes de sacrifices que l'on pouvait accomplir tout au long de l'année pour les fautes involontaires. En revanche, pour les fautes volontaires, il y avait uniquement une seule journée par an pour être pardonné. C'était la journée d'expiation des péchés. L'ensemble des rites de cette journée est expliqué en Lévitique chapitre 16. Et voici ce qui est dit sommairement dans ce chapitre de Lévitique. C'est que le grand prêtre devait accomplir un sacrifice, amener un sacrifice dans le lieu très saint du tabernacle. Avant de rentrer dans ce lieu très saint, où Dieu apparaissait, eh bien, il devait lui-même se purifier. Il se lavait d'une façon particulière, il mettait des habits spécifiques et se purifiait par le sacrifice de taureaux, où ça lui permettait de se purifier lui ainsi que sa famille. Une fois que cela a été fait, on a mené 2 boucs au grand prêtre, un bouc qu'on allait sacrifier par holocauste devant Dieu, et un autre bouc qui allait être envoyé dans le désert. C'est de là qu'est venu le bouc émissaire. C'est de là qu'est le bouc émissaire. Alors, en fait, on mettait sur ce bouc que l'on envoyait dans le désert, on y mettait tout le péché et les fautes du peuple. Et une fois que c'était fait, eh bien, on le conduisait dans le désert pour qu'il s'y perde. Il faut imaginer que cette journée était bien pénible. Premièrement, parce que c'était un jour de tristesse, un jour de deuil, un jour où on comprenait toutes les fautes qu'on avait accomplies pendant 1 an envers Dieu. Et puis ensuite, c'était un temps de joie. Puisque, il faut imaginer le bouc, une fois qu'il est parti, eh bien, la condamnation part avec lui. Et à ce moment-là, on se retrouve pardonné, purifié de nos fautes. C'est par ce rite que Dieu purifiait son peuple. Mais ce texte de Hébreux nous dit que Jésus lui aussi est entré dans un tabernacle. Que lui n'est pas rentré avec le sang des animaux, mais que Jésus est rentré avec son propre sang. Et que Jésus n'a pas eu besoin de le faire une fois par an, année après année, mais qu'il l'a fait une fois pour toutes. Après le sacrifice de Jésus, il n'était plus nécessaire d'accomplir ce rite. Après le sacrifice de Jésus, le pardon était accessible par la foi et par la grâce en Jésus-Christ. Grâce à cela, Jésus nous a obtenu ce qui est marqué dans le verset 12. Il a ainsi obtenu le rachat éternel. Par cet acte, Jésus nous a pardonné éternellement. Je me souviens d'une image qu'avait utilisée
l'ancien boxeur Mohamed Ali pour expliquer la durée de l'éternité. Et cette image m'avait vraiment marqué. Vous savez, Mohamed Ali était un musulman et il avait quelques phrases comme ça, il avait quelques pensées qui étaient vraiment fortes et qui, comme je le dis, cette fois-ci m'avait vraiment marqué. Il disait que pour comprendre l'éternité, il fallait s'imaginer venir une fois par jour dans un désert, se baisser et ramasser un grain de sable qui vient du désert. Un grain de sable, pas deux, ni trois, mais un seul. Et ensuite de repartir avec ce grain de sable. De faire ça jour après jour. Eh bien voici, à un moment, le désert sera complètement vidé de son sable. Mais à ce moment-là, l'éternité ne sera pas finie. Imaginez, l'éternité n'a pas de fin. Même si, comme je le disais en introduction, l'érosion, grâce à la répétition et le temps, permettent de faire des choses incroyables, eh bien, ça ne pouvait pas fonctionner pour notre salut. La répétition de ce sacrifice ne pouvait pas suffire pour le rachat de nos péchés. Il fallait que Christ vienne et qu'en lui, il y ait ce sacrifice qui soit fait une fois pour toutes. En Christ, nous avons cette éternité de joie. En Christ, nous pouvons éviter la condamnation éternelle. Alors, pourquoi attendre d'être avec Christ pour être reconnaissant? Nous pouvons dès aujourd'hui lui dire notre joie, notre amour, lui dire combien il nous a sauvés à un grand prix. Et c'est ce que je nous invite à faire encore aujourd'hui. Alors que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Au revoir.